L'heure est grave, frérot. Les femmes ont décidé de gréver en protestation contre la faiblesse sexuelle des hommes. Qui l'eût cru? En tout cas, c'est le débat de cette émission. Je suis tombé dessus par hasard, mais c'est une émission assez intéressante, surtout ce débat. Alors, on va la visionner ensemble, la décortiquer, en rire un peu beaucoup, mais surtout en tirer des leçons. Parce qu'il y a tellement de vérités et de réalités qui se sont dites dans cette émission-là. Donc, like déjà la vidéo parce que je te garantis, tu seras bousculé. On y va, c'est parti. Pierre Bleriot, mec, au pas de course, nous prenons la dénonciation de ce matin. Alors, je vais aussi prendre une dénonciation très courte, hein. Comme le psychosociologue est là. Il y a une plainte des femmes qui montent sur les réseaux sociaux et partout. Ah bon? Ouais. Les femmes demandent des enfants. Alors, les femmes, il paraît que dans leur grande majorité, estiment que les hommes africains, qui étaient réputés être des étalons, sont de plus en plus paresseux. Ah bon? Oui. Ils ne portent plus de charges. Oui. Ils n'abattent plus des arbres. Likez la vidéo. Elles marchent même dans certains pays, notamment au Kenya, elles ont marché. Il paraît que celles du Cameroun s'apprêtent à marcher. Pourquoi? Elles disent que du point de vue de l'acte sexuel, elles ne reçoivent qu'une partie congrue. Un peu seulement. Dans la chanson de l'air. Oui, un seul. C'est très insuffisant. Un seul quoi? C'est ce qu'elles m'ont dit. Hein. Un seul bonbon? Oui, il y a une situation. Enfin, je veux savoir si c'est un malaise généralisé, si les Africains souffrent de plus en plus de perte de désir sexuel, les hommes. Parce Au moins, les femmes s'en plaignent. Oui, honnêtement, les femmes de plus en plus se plaignent du fait que les hommes n'assurent plus de manière régulière, mais aussi de manière assez consistante l'acte sexuel. Bon, je commence donc par le psychosociologue. Et il est dans son élément. Alors, Bleriot dit qu'il a reçu plusieurs plaintes de femmes. Les femmes se plaignent. Il paraît que les hommes sont devenus de plus en plus faibles du côté du Pays-Bas. Cela peut être dû à quoi? Je vous pose la question, professeur. C'est déjà dû au style d'alimentation déjà. Parce que le processus d'industrialisation agroalimentaire fait que ce que nous mangeons peut avoir un impact sur notre capacité libidinale, à tenir une libido sur le temps. Parce que de plus en plus, nous quittons du naturel avec ce qu'il avait de spécifique, parce qu'il avait également ceci de particulier d'entretenir notre sexe et notre sexualité afin qu'il tienne dans le temps. Mais malheureusement, notre style d'alimentation également, les bières qu'on boit un peu partout, l'alcool, le whisky, tout ce qu'on prend. Alors que quelqu'un lui te dira que c'est qu'il prend par exemple même du whisky, qu'il est très très performant sur ce point de vue. Très bien, là ça va faire un effet psychique. C'est-à-dire que si on connecte le rapport sexuel au whisky, ça va faire que le sujet naturellement ne peut plus se déployer. Il faut simplement qu'il prenne d'abord du whisky. Je suis d'abord dans une posture naturelle de la sexualité. Parce que l'acte sexuel en soi, c'est un acte qui est simple, qui ne demande même pas trop de pression et trop d'action que nous faisons le plus souvent. Parce que c'est quelque chose de naturel. Le sexe masculin est préparé et est prêt à des prédispositions anatomiques pour satisfaire un sexe féminin. Maintenant, ce que nous disons en psychologie, c'est que ce n'est pas la longueur, le temps que met l'individu sur la femme qui compte, mais c'est la connaissance du corps de la femme. Parce que le plus souvent, le plus gros problème, c'est que nous ne connaissons pas le corps de la femme. Et parfois aussi, les femmes n'ont pas pris le temps de connaître leur corps parce qu'elles entrent précocement dans la sexualité, dans l'acte sexuel. Le plus souvent, elles ne donnent pas à leur corps d'être mature et préparé et prêt pour l'acte sexuel. C'est pourquoi de nos jours, les plaintes des femmes sont de plus en plus nombreuses. Moi, je les reçois dans les différents cabinets dans lesquels j'exerce. Elles se plaignent de la satisfaction sexuelle. C'est une réalité. De plus en plus. Elles se plaignent de plus en plus d'être sexuellement insatisfaites. Elles sont insatisfaites d'abord du fait d'elles-mêmes déjà. La première chose, c'est quoi? On devait pouvoir connaître son corps. Le corps de la femme, c'est un peu comme une forme d'effervescence des zones qu'on appelle les zones érogènes. Les zones érogènes de la femme ne sont pas aussi comme les zones érogènes de la femme, des hommes. Parce qu'une femme...
Alors, le monsieur apparemment est un professeur, donc il est analyste spécialiste sur le sujet. Et il a raison. Parce que aujourd'hui, plusieurs hommes souffrent de la faiblesse sexuelle, de part majoritairement de notre alimentation. Surtout ceux qui sont en Europe. D'ailleurs, récemment dans les commentaires, il y avait un frérot qui disait que ici, que chez eux là-bas en Europe, c'est justement ce qu'ils mangent qui les détruit à petit feu. Et c'est vrai. Mais malheureusement, aujourd'hui, cela vient aussi en Afrique. On est habitué à manger le fast-food et sans même s'en rendre compte, cela détruit peu à peu notre testostérone. Mais aussi, il a souligné un fait important. Ce n'est pas toujours la durée qui compte. Parce que certains hommes se disent que plus ils seront endurants, mieux ce sera. Enfin, ce n'est pas toujours vrai. Mais la réciproque non plus n'est pas vraie. Parce que si tu n'es pas endurant, ce ne sera pas mieux. Si tu fais 30 secondes sur une femme, frérot, elle sera frustrée. Mais ce n'est pas parce que tu vas durer 1 heure sur elle qu'elle va forcément prendre son pied. Comme il a si bien dit, le corps de la femme est comme un temple. Tu dois apprendre à le découvrir. Et avec elle, très souvent, bon, parfois, ça peut arriver que la femme ne se connaît même pas elle-même. Et là, tu auras vraiment plus de travail à faire. Il y a des femmes qui ont dit 30 ans qui n'ont jamais joui de leur vie. Parce qu'elles n'ont jamais rencontré un partenaire à la hauteur. Un partenaire qui va la toucher et là où on n'a jamais touché. Donc, ce qu'il dit, ça a tout son sens. Jusque-là, on est bon, n'est-ce pas? On ne va pas contredire, c'est un expert. Moi, je suis rien. Lui, c'est un expert. Il suffit d'un regard, il suffit d'un message, il suffit d'un cadeau pour que sa sexualité s'ouvre entièrement et se prépare à recevoir l'autre. Parce que la seule différence, c'est que, moi je prends le langage du quartier, les hommes sont comme des touristes et les femmes sont comme des invités. Un touriste, il mange tout ce qu'il voit, il boit tout ce qu'il voit. Alors une personne qui est invitée a beaucoup plus d'exigences. Bon, le corps de la femme a beaucoup plus d'exigences que nous le pensons. Et parfois, pour réussir sa sexualité, ce n'est pas la longueur, ce n'est pas le temps qu'on mettra, mais c'est la qualité. Et la qualité commence par... Dans la qualité, il y a la longueur. Non, l'autre insiste que dans la qualité, il y a la longueur. Il y a des femmes qui sont strictement qualité, qui fait que 2, 3, 5 minutes peuvent aller. C'est déjà bon. Mais également, l'erreur que nous commettons le plus souvent, c'est que lorsqu'on entre sur une femme de la qualité, on oublie qu'elle a un appareil génital. Un appareil génital qui a besoin d'un ensemble d'activités, d'un ensemble d'actions. C'est pourquoi la satisfaction peut être organisée, elle peut être psychologique. Elle peut être psychologique lorsqu'on le désir est là. Mais l'organe, qu'est-ce qu'il fait? Il reste dans quel état? Est-ce que l'organe n'a pas besoin de sentir, de supporter, d'accueillir et de vivre un certain nombre de situations? Bon, le plus souvent, les hommes sont caricaturés dans le sens de je vais dire un gros mot, c'est-à-dire de s'introduire à l'intérieur des femmes sans savoir qu'il y a tout un dispositif, il y a toute une dynamique, il y a toute une synchronisation. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on appelle, entre autres, les préliminaires? Il y a tout, il y a un ensemble, il faut d'abord... entre autres. Il faut connaître sa femme, il faut connaître sa partenaire. Enfin, le plus souvent, mais quand vous allez, nous conseillons en psychosexologie, nous conseillons aux gens, on n'a pas un acte sexuel à une femme qu'on ne connaît pas. Vous n'allez pas directement dans une chambre, une femme commencer à vous retrouver sur elle, ainsi de suite, pour aller avec elle. Les 3 premiers moments avec la femme, c'est de découvrir, c'est de l'écouter. Parce que le corps de la femme parle plus qu'elle-même. Elle l'entend. Est-ce que tu écoutes? C'est pourquoi la dynamique de la sexualité voudrait qu'on soit concentré. Ce n'est pas un repas qu'on consomme à la va-vite. C'est un repas qu'on prend son temps pour le consommer. Parce qu'il demande, il a des exigences. Il a des exigences pour le savourer et pour bien le consommer. Alain, donc, il y a un peu... Alors, il a dit un truc très intéressant. Que la sexualité, c'est d'abord psychologique. Et là, c'est un point que malheureusement, plusieurs hommes négligent aujourd'hui. Je te dis un truc qui est factuel. Tu ne peux pas faire jouir une femme qui ne veut pas jouir. Si tu n'es pas d'accord avec moi, renseigne-toi auprès de ta copine. En fait, il y a un truc, c'est que si la femme n'a pas envie de jouir, frérot, peu importe ta performance, sans même Rocco, elle ne jouira pas. C'est pour cela que pour avoir généralement des bonnes parties de jambes en l'air, il faut préparer la femme mentalement. Peut-être les petits jeux sexuels, les messages un peu trop chauds, tu lui dis ce que tu vas faire, comment tu as envie d'elle, tu crées déjà cette envie-là. Nous les hommes sommes spontanés.
Tu peux être là, tu n'as même pas prévu briser un dos. Et du coup, tu trouves une occasion, bah, tu te mets en érection et tu as déjà envie de lancer. Mais ce n'est pas le cas avec la femme. La plupart des femmes couchent de manière préparée. Lorsqu'une femme vient chez toi pour le premier rendez-vous, pour la première fois, elle porte une robe, elle n'a pas de caleçon en bas. Frérot, c'est parce qu'elle s'est préparée. Mais si elle porte le jean, tu vas comprendre que là-bas, elle n'a même pas l'intention de coucher avec toi. Tu peux l'embrasser et tout, mais elle ne va pas autoriser. Donc, en fait, il faut savoir aussi lire entre les lignes. Et franchement, quand vous allez commencer à faire ça, vos séances de jambes en l'air seront plus intéressantes. C'est-à-dire préparer la femme mentalement et psychologiquement à l'avance. Vous allez voir que ces séances de jambes en l'air seront bien mieux que celles où tu surprends juste la femme parce que tu veux un quickie. Là, c'est juste pour ton propre plaisir. Mais si tu veux que la femme prenne du plaisir, elle doit être préparée psychologiquement. Là, il y a un autre intervenant, on va écouter ce qu'il dit aussi. Que les femmes ont déposé, et le psychosociologue appuie et dit que lui-même, il en reçoit de plus en plus dans son cabinet. Les femmes disent que vous, les hommes, vous ne valez plus grand-chose. Que faut-il faire? Les gars, surtout abonnez-vous. Et dites-moi si ce genre de vidéo réaction vous intéresse. Je sais pas, mais on peut peut-être réconcilier ce que je vais dire avec la dénonciation. C'est quand même le pays, on écoute dire cela dans le pays où à tout bout de rue, il y a merchandise de quelque chose qui a trait à la libido. On en parlait tout à l'heure. On a l'impression qu'on est dans la culture des gars qui vont durer le plus longtemps au lit. Vous passez dans la rue, il y a des phallus en forme de bois qu'on présente partout, avec des décoctions de ci, de ça, partout. En ligne, on est toujours en train de vous dire, oh, tu as la poudre du lion ici, tu as ça. Bon, puis finalement, quand on vient me dire que bah, les gars n'assurent pas, bah, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé avec tout ça? Avec tout cet arsenal? Comment ils n'assurent pas? Donc, finalement, peut-être que justement, c'est-à-dire que le marché en question, hein, des aphrodisiaques et tout le tralala, prospère justement pour signifier le problème que Blériot présente dans la dénonciation. Voilà, et le problème, vous voyez, il faut déjà comprendre. Il y a quelqu'un qui disait, on a tellement fait de progrès que plus personne n'est en bonne santé. C'est le paradoxe. On dit qu'on fait des progrès, mais personne n'est en bonne santé. La libido n'est plus là, etc. Et je pense que le professeur l'a bien développé tout à l'heure, il faut qu'on fasse attention. Les gens, quand on dit souvent, le début de la santé, c'est votre hygiène de vie, ils ne comprennent pas. On a véhiculé des faux messages aux gens. Est-ce que vous savez qu'à une époque, même dans la science, soutenue par le marketing, on a fait croire aux gens que fumer c'était tendance, fumer c'était bien pour la santé, etc. J'ai retrouvé historiquement, en faisant des recherches, les traces de cette mauvaise propagande. Et c'est comme ça, jusqu'aujourd'hui, les gens pensent que bah, l'alcool, ça nous fait du bien, etc. Moi, j'ai connu quelqu'un, quelque part, dans une petite localité, il est venu se plaindre à moi. Il me dit, l'alcool m'a fini. Je ne suis plus un homme, l'alcool m'a fini, je ne peux rien. Fini. Donc, il faut que les gens fassent attention. Et puis maintenant, il y a aussi ça. Il n'est pas mort. Et ce qu'il dit là, c'est très vrai. Souvenez-vous en 2020, lorsque ces mêmes scientifiques qui avaient accrédité un médicament, la Nivaquine, l'ont discrédité une décennie plus tard. Peut-être parce qu'ils se sont rendus compte que le médicament en question pouvait traiter la Covid et que les Africains avaient percé le jeu. Donc du coup, leur business de médicaments et de vaccins qu'ils avaient créés ne devait pas marcher. C'est généralement ça. La science, bien sûr que c'est pour manipuler l'opinion publique. Car les scientifiques ne vivent pas d'eau fraîche, frérot. Ils vivent des subventions. Et ces subventions-là viennent de qui? De ceux qui dirigent le monde. Donc oui. Et malheureusement, là je parle pour mon cas, le cas de mon pays. On vit dans une ère où la jeunesse est perdue. Au Cameroun, dans mon pays, frérot, je te garantis que les jeunes adorent boire. Au point où on a fait des éloges de l'alcool avec des chansons. J'en parlerai par exemple de Elvino en passant par J'aime la bière ou des chansons que même
des hautes personnalités ont dansé. On est arrivé à un degré de perversion où la jeunesse est simplement alcoolique. Bon, maintenant dis-moi, imagine un jeune homme qui passe son temps chaque week-end à faire les concurrences à qui boira le plus de bière ou bien de vin sale entre amis, finit dans les caniveaux. À 30 ans, comment il sera? Comment sera sa sexualité? L'alcool détruit. En fait, parfois tu as l'impression que lorsque tu bois un peu trop, tu peux être plus endurant. Mais ce n'est pas la réalité. En fait, l'alcool va détruire ta libido peu à peu et détruit surtout ton hormone masculine, c'est-à-dire la testostérone. C'est pour cela que vous allez voir ceux qui ingèrent beaucoup de boissons, à un moment donné, le ventre, il sort. Le ventre, là, c'est synonyme de quoi? Métabolisme très bas. Un métabolisme très bas, ce n'est pas bon pour les affaires. Donc, l'hygiène de vie, ça compte. Au début, le psychologue ici, lui, il a parlé de quoi? Il a parlé de l'alimentation. Maintenant, imagine un gars qui se nourrit littéralement au fast-food. Moi, j'en connais des gars. Chaque jour que Dieu a créé, ils mangent du fast-food. OK? Ils mangent des aliments transformés. Ce n'est que ça qu'ils mangent. Et chaque week-end minimum, il doit boire au moins 3 bières. Il y a des gars dans mon pays que s'il passe une journée sans boire la bière, il n'a pas rempli ses objectifs. L'alcool a tellement pris en popularité au point où on a interviewé certaines personnes pour leur demander qu'est-ce qu'ils en pensaient du fait que le gouvernement veut augmenter le prix de l'alcool. Les gars étaient prêts à marcher. Mais tenez-vous tranquille. Entre-temps, le prix des denrées alimentaires, ce qui est vraiment important, a augmenté. Personne n'a bougé. L'inflation a frappé le pays. Presque tout est devenu cher. Personne n'a bougé. Mais les gars étaient prêts à marcher pour le prix de l'alcool. Ils ont dit que augmentez tout ce que vous voulez, mais n'augmentez pas le prix de la bière. Pensez-vous qu'une population masculine qui s'enivre d'alcool chaque fois peut-elle être performante ou pieux? C'est impossible. L'alcool, les fast-foods, sans compter ceux qui se droguent encore, frérot, c'est impossible que tu sois performant. Mais là n'est pas encore le problème. Continuons d'écouter. Vous savez, les gens sont vivants. C'était grave, hein, c'était grave. C'était au passé que tu connais. Bon, puisque je n'ai pas c'est le bon. Ce que je veux dire, c'est que vraiment, on doit apprendre à s'écouter. Et je suis sûr que, à s'écouter, c'est-à-dire que dans l'interpersonnel et puis en tant qu'être, apprendre à connaître notre corps et surtout, vraiment, ne nous laissons pas tuer la sexualité et la libido par la pornographie. Merci. Parce que ça ne fait forcément pas de bien. Ibrahim. Ah, il a dit ce qu'il fallait. Ne vous laissez pas tuer par la pornographie. Voilà aussi un tueur de libido. Certains prennent la pornographie pour se stimuler. Ceux-là qui sont en manque de libido. Mais comment la pornographie va te tuer? Premièrement, ça va hypersexualiser ton cerveau et ça risque fortement de te conduire à la masturbation. La masturbation, vous connaissez déjà ce qu'elle fait. Elle se rassure de te détruire. Donc, franchement, jusqu'ici, vous avez déjà quelques conseils que vous devez essayer de mettre en place pour arrêter, pour espérer avoir une endurance sexuelle, une performance sexuelle acceptable. Limitez les aliments industriels, arrêtez l'alcool, laissez le porno et aussi la cigarette. On continue, on va prendre un autre intervenant. Je prends le contresens de cette affaire. C'est vrai que les femmes se plaignent. Ce n'est pas pour défendre les hommes. Ça ne sert d'ailleurs à rien. Il est question de trouver une solution et non de les défendre. Alors, entre-temps, quand même, est-ce que les femmes elles-mêmes aussi n'ont rien à se reprocher? Le psychosociologue aura encore une parole tout à l'heure. Est-ce que la femme elle-même aussi n'a pas un rôle à jouer dans cette affaire pour amener son homme? Parce qu'il y a aussi des femmes, elles sont nerveuses. Les couches-toi là. Bon, bah, c'est un sujet où Viriot me connaît très très silencieux. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis prêt à parier que ce gars n'est pas endurant, il est faible au fait. En fait, il est, je ne sais pas, ça se voit qu'il manque de masculinité, en fait, ça se voit. Comment vous parlez d'abord, tu croises les mains? Bon, je n'ai rien contre lui, mais je ne sais pas encore ce qu'il va dire.
Mais dites-moi en commentaire si vous voyez ce que moi je vois. Parce que lui là, en tout cas, on va essayer de tester les gars. Même celui qui vient de parler là, je doute. Celui qui parle, je doute. Je doute très fort. Oh, mais je vais me livrer à l'exercice. Est-ce que les femmes n'ont pas leur rôle à jouer? Ils ont toutes un très grand rôle à jouer. C'est elles qui nourrissent leurs hommes, c'est elles qui détendent leurs hommes. Il y a des hommes qui seulement à cause du stress. Non, lui là, les faibles. Lui les faibles. À l'époque de nos grands-grands-parents, où on cultivait le lui aussi un peu, je le soupçonne. Lui aussi un peu. Il y a des pressions sociales. Les gars, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Le stress. Les hommes, on disait que c'était pour les blancs avant, mais je crois qu'avec le temps, nous-mêmes les Africains, on commence à stresser. Et ça aussi, ça a une répercussion sur l'activité sexuelle. Et je crois que l'un des domaines qui fait en sorte que les hommes stressent, c'est les femmes. C'est les femmes. C'est-à-dire qu'une femme peut t'amener à stresser lorsqu'elle a des besoins, elle peut t'amener à stresser lorsque tu sais que tu vas rentrer et elle va t'engueuler, etc. J'ai une histoire qui m'a toujours traumatisé parlant du comportement des femmes, en l'amenant dans la dynamique de poursuivre dans sa sexualité. C'est un monsieur qui, pour moi, est bien, mais qui, je suis sûr, sexuellement ne met pas longtemps. Pourquoi? Parce que sa femme est une femme querelleuse, qui l'insulte matin, midi, soir. Ce monsieur finit le boulot vers les affaires de 16h30 avec l'un de mes oncles. Au lieu de rentrer chez lui, il passe s'asseoir au bar. Il prend une bière. Il n'a pas des invités, il n'y a pas une copine qui est devant lui. Le gars va boire la bière jusqu'à 23h. Vous comprenez qu'il a un sérieux. C'est-à-dire qu'il veut tuer le temps. C'est le genre de monsieur qui, lorsqu'il veut rentrer, il dit « je suis fatigué, il a tiré la couverture. Le matin à 5h, je suis pressé, il veut déjà partir parce que sa femme lui met dans des situations désagréables. Si vous créez un environnement pareil en milieu familial, il ne faut pas croire que ce monsieur-là, même si le désir du côté animal le saisit, il va persister ou insister dans cette dynamique-là. Non, les femmes peuvent œuvrer à moins stresser leurs époux. En fait, ce qu'il dit là aussi est très très pertinent. Le stress peut même t'empêcher de bander. C'est un fait. Le stress peut même t'empêcher de bander. Mais la bonne nouvelle, c'est que le sexe est supposé te faire déstresser aussi. Maintenant, ce qui concerne les femmes, vous savez, moi, je dis toujours que on ne peut pas s'en prendre aux femmes. Elles ne sont même pas responsables d'elles-mêmes. OK? L'homme qui a accepté de se faire stresser par sa femme ou par sa copine, c'est juste un omelette. Le problème, c'est que ça, c'est une réalité parce que les omelettes sont en prolifération massive dans la société. Moi, je me pose une question. Pourquoi je vais autoriser qu'une femme vienne me faire chier dans ma vie? Je te libère très vite. En fait, vous devez comprendre que pour un homme, ce qui compte le plus, c'est sa santé émotionnelle. Et la seule chose qui, à mon avis, doit vraiment te casser la tête et te faire stresser, c'est ton business. 2, les aléas de la vie. Par aléas de la vie, j'entends par là des responsabilités. Peut-être que madame, ta femme peut être malade, elle a une opération, ou bien l'enfant doit aller à l'école. Toutes ces charges-là, et de toutes les façons même, tout ça se lie à ton business. Donc c'est le business qui te fait stresser. Parce qu'au final, majoritairement parlant, toutes tes responsabilités se gèrent financièrement. Sauf peut-être le sexe et d'autres petits trucs. Donc toi, l'homme qui autorise que ta femme mène la danse, que ta femme te pourrisse la vie, mais tu as perdu. C'est pour ça que je fais souvent les vidéos pour vous sensibiliser sur le choix de vos compagnes. Malheureusement, il y a certains qui pensent que ce n'est que l'argent qui compte. Ce n'est pas vrai. L'argent, ça compte, oui, mais le choix de ta femme compte tout autant. Il y a des hommes qui ont extrêmement d'argent qui vivent exactement ce que ce monsieur vit. Des patrons d'entreprise. Que le travail finit à 15h30. Le gars reste là chaque jour en train de visionner de la télévision dans son bureau jusqu'à 20h. Parce qu'il ne veut pas rentrer. Car il sait qu'il a fait un mauvais mariage. Il a peur de retourner à la maison. Mais si tu as peur de voir ta femme, l'envie va partir. Mais pourquoi vous autorisez que des gens entrent dans vos vies pour vous la gâcher? Moi, je n'ai jamais compris ça. Oui, peut-être avec le mariage, c'est un peu compliqué, il y a des enfants et tout, mais je me dis, la vie est simple. Même si je me suis marié avec toi, tu me fais chier, tu dégages. La vie est trop simple. Ce sont les hommes qui veulent les compliquer. Vous comprenez donc l'importance de savoir choisir sa compagne. Parce que si tu rates le choix de ta copine, frérot, tu risquerais de vivre un enfer.
La femme n'est pas supposée te pourrir la vie. Une femme, une bonne, la vraie, elle est supposée te faciliter la vie. Oui, c'est le rôle de la femme. Si tu es en couple avec une femme et qu'elle ne te facilite pas la vie d'une certaine manière, quitte-la. Ça, c'est le conseil du jour. Mais comme vous aimez tergiverser et chercher de midi à 14h ce qu'on trouve à 9h, vous n'allez pas comprendre. Mais sinon, c'est ça qui est ça. On continue la vidéo. Les femmes peuvent œuvrer à moins stresser leurs époux. Est-ce que les femmes ont suivi? Je pose la question à Joseph Zabo, pas cette question, à une autre préoccupation. Joseph, revenons au niveau de nous hommes. Il faut parler avec nos participants. C'est sérieux là. C'est sérieux là, les femmes sont fâchées. Oui, ben, en tout cas, moi, je vais donner 2 points de vue là-dessus. Alors, premièrement, il faut déjà dire que les femmes, aujourd'hui, revendiquent quelque chose comme... Dans la tête de l'infidèle, ce gars. Mais elles le revendiquent uniquement dans la... C'est pour rigoler, hein. En fait, je ne les connais même pas, donc... Mais dis-moi ce que vous pensez en commentaire. Lui là, sa tête est comment? Non, je vous amène sur un angle très bien précis. L'homme... Les femmes disent que... Oui, il faut nous... Je réponds à leur question. Les hommes se tapent le travail. Les hommes ont 2 femmes. La première, c'est le travail, parce que c'est elle qui s'occupe de la deuxième, qui est la femme de la maison. Ça fait donc que le gars se tape 2 femmes. Donc c'est naturellement des polygames au Cameroun, pour le cas du Cameroun, parce qu'on a 2 femmes. On a une qui est le travail, on a une deuxième qui est celle de la maison. Sauf que si la première est mal gérée, ça a un impact direct vers la deuxième. Mais la deuxième demande toute l'attention que tu dois donner à la première épouse. Sauf que si tu donnes cette attention à celle-là, la première femme est mal à l'aise et du coup, le foyer ne fonctionne plus. C'est pour dire simplement que si les femmes veulent avoir plus de temps de tout ce qu'elles appellent satisfaction sexuelle et autres, il faudrait qu'elles soutiennent de plus en plus la gestion financière du foyer. C'est elle, quand je dis soutenir, parce que, je vais vous dire, il y a plusieurs avantages à ça. Une femme qui ne fout rien dans sa vie n'a que ça. Quoi? Le sexe. Ah bon? À offrir, et à bien offrir, et à satisfaire. Elle n'a que ça. Ça signifie que l'homme sort à 6h, il rentre à 20h, il est fatigué. Et je vous assure, cette affaire de coup qu'on ne veut pas dire depuis là, lorsque tu arrives à croire, le lendemain, tu es foutu. Foutu de chez foutu. Je ne parle pas des gens qui entrent puis vomissent là. Je dis, tu fais ça bien, tu es fatigué. Un travailleur de mon état, je ne te fais pas ça. Je ne te fais pas ça. Et s'il faut qu'on le... Lui, tu comprends un peu sa mentalité. Ce genre de gars qui se dit, je ne peux pas dépenser pour toi, travailler pour toi, souffrir pour te faire plaisir, et après tu me demandes que tu veux prendre ton pied au lit, que tu veux aussi profiter. Non. Lorsqu'on part au lit, c'est pour mon plaisir personnel et j'en ai rien à foutre de ce que tu en penses. C'est exactement sa mentalité. Mais il n'a pas complètement tort. Parce que, malheureusement, c'est une réalité qu'on vit aujourd'hui. OK? Les hommes qui se tuent à la tâche pour assurer un train de vie confortable pour leur famille, c'est louable. Sauf que, très souvent, c'est un peu délicat. Comme il a dit, un homme a 2 femmes. En réalité, je dirais parfois 3. Parce que si tu as un véhicule, frérot, ce sera ta 3e femme. Et elle risquerait d'être la plus capricieuse. Normalement, comme il a dit là, ton boulot, c'est ta première femme. Bon, naturellement, lui, il a parlé dans la peau d'un fonctionnaire. OK? Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il y a ce problème. Pourquoi je dis cela? Tout à l'heure, il s'est plaint en disant que tu as une femme qui ne fait rien dans sa vie. Ce n'est que normal qu'elle ait tout le temps de penser au sexe. C'est vrai. La preuve sont les pauvres qui font le plus d'enfants parce qu'ils ont trop de temps libre. Mais moi, je te dis un truc, frérot. Si tu es en couple avec une femme et qu'elle ne génère pas de l'argent, c'est ta faute. Pourquoi est-ce que c'est délicat dans le cas des fonctionnaires en particulier? Lui, là, il a parlé du 50-50 indirectement. Lorsqu'il dit que la femme doit apporter son aide financière dans le foyer. Je vais vous dire un truc, ce que je pense réellement. Ce n'est pas le rôle de la femme d'apporter son aide financière dans le foyer. C'est ta responsabilité. Si tu es incapable d'assumer la responsabilité financière du foyer, gars, laisse. Reste célibataire. Fais tes enfants dehors, ne te mets pas en couple. Cette histoire de 50-50 que la femme doit participer aux finances, c'est une mentalité d'homme faible.
Je sais que vous ne serez pas d'accord, mais je m'en fous. Ce que je vous dis, c'est la vérité et je vais vous expliquer pourquoi. Frérot, si tu as besoin de plus d'argent, quelle serait la solution? En créer plus. Le problème, quand les fonctionnaires, c'est quoi? C'est qu'ils sont limités. OK? Ils sont déjà limités à ne percevoir leur argent qu'à la fin du mois. Et cet argent-là ne peut pas changer du jour au lendemain. Je vais dire quoi? Si par exemple, lui, il touche 500 000 le mois, OK? Il ne peut pas espérer facilement toucher 2 millions le mois prochain. Sauf si, entre-temps, peut-être il a eu une promotion, une très grosse promotion. Et c'est ça le problème. Le fonctionnaire, lui, va vivre dans la restriction, dans l'économie, parce que l'argent pour lui est rare. C'est ça le problème. Toi, tu es un fonctionnaire, tu sors avec une femme qui ne fout rien. C'est ta faute. Frérot, c'est à toi l'homme de diriger la femme. Tu peux rencontrer une femme qui est au chômage, mais tu l'exploites dans le bon sens du terme. Tu occupes ta femme. Parce que, vous le dites, une femme qui est occupée ne pensera pas trop au sexe. OK? Tu es un fonctionnaire, bats-toi pour trouver le travail à ta femme. C'est ta seule façon de penser, parce que c'est ta réalité. Mais l'homme viril, lui, comprend que être salarié, c'est de l'esclavage en réalité. Lui préfère l'entrepreneuriat. Dans l'entrepreneuriat, frérot, tu as une grande largeur de manœuvre. Bien sûr, il y a des inconvénients, mais la vérité, c'est que à l'entrepreneuriat, tu peux gagner 1000 francs aujourd'hui, 5 millions demain. Ça veut dire que l'entrepreneur, lui, se dit, s'il y a un problème d'argent, au lieu de réduire les dépenses, je vais tout faire pour créer plus d'argent. Donc, il n'attend pas nécessairement que sa femme apporte de l'aide financière sur la table dans la relation. Il sait que ce n'est pas son rôle. Le rôle de la femme, je vous l'ai dit plus tôt, c'est de vous faciliter la vie, de créer un environnement favorable à votre émancipation. C'est ça le rôle primordial de la femme dans une relation. Ce n'est jamais d'apporter aussi les finances. Si tu penses que ça, c'est que tu es un faiblard, c'est tout. Il faut assumer ta faiblesse. Tu es omelette. Parce que si tu demandes le 50-50 à une femme, ne t'attends pas à ce que elle te soit soumise à 100%. Ça veut dire que si la femme cotise déjà 50% ou bien elle partage les charges financières de la maison, tu auras tes tours de laver les assiettes. Tu auras tes tours de laver le sol. Tu auras tes tours d'aller prendre les enfants à l'école. Tu auras tes tours même qu'elle te retourne au lit et elle te prend par derrière. C'est ça en fait. Plusieurs hommes réclament le 50-50 mais veulent que leur femme leur soit soumise. C'est impossible, frérot. Maintenant, je ne dis pas que la femme ne doit absolument pas contribuer aux charges financières de la maison. Ce que je dis, c'est que tu ne dois pas compter dessus. Maintenant, si tu as une femme qui est une bonne femme et sérieuse, observe juste ses dépenses et tu vas voir que la femme sérieuse va sans même te demander acheter quelques affaires pour la maison, parfois les rideaux, peut-être même elle va acheter des petits plats, des petits ustensiles de sa cuisine, parfois elle va prendre son argent pour te faire un repas que tu adores pour te faire plaisir, elle peut t'acheter des petits vêtements, des trucs. C'est comme ça qu'une femme investit son argent dans le foyer. Ce n'est pas que non, toi tu vas payer l'électricité, moi je vais payer l'eau, le mois tu payes la maison, le mois prochain c'est moi. Si tu fais ça, tu es mort. Tu as gâté ta relation. Et il n'y a que les fonctionnaires qui font ça. Parce qu'ils sont déjà prisonniers. Déjà des prisonniers. Donc laissez que c'est monté, c'est descendu. Et tu vois que dans l'entrepreneuriat en plus, si tu réussis à trouver un business à ta femme ou bien à la mère que dans le business, frérot, vous allez beaucoup plus évoluer et vous serez même plus rapprochés. Mieux encore, vous aurez peut-être plus de temps ensemble. Parce que si tu travailles, ta femme travaille, elle va passer plus de son temps avec ses collègues, toi tu vas passer plus de ton temps avec tes collègues. C'est pour ça que tu vas entendre qu'un jour il y a une sextape de ta femme avec son patron, pour toi avec ta secrétaire. Donc, un conseil, être fonctionnaire c'est bien, mais être entrepreneur c'est beaucoup mieux. Mais pour ça, il faut le cardio, parce que c'est au bord du suicide. Hein? L'entrepreneuriat, ça peut te rendre bête, ça peut te rendre fou. Mais continuons quand même d'écouter ce qu'il a dit. Il faut qu'on se rassure de ce nombre de choses. Est-ce qu'on a payé la maison? Est-ce qu'on a rationné? Est-ce que Les enfants sont allés à l'école? les enfants sont allés à Deuxième l'école? tranche. On ne peut pas avoir le temps de tout ça si on n'a rien à manger. Il y a la belle-mère qui est malade. Mais et c'est elle-même qui te dit tu n'es même pas un homme. Même donner à manger aux enfants,
même leur acheter des chaussures, ce qui fait que la priorité d'un homme, c'est de satisfaire la première épouse qui est son travail, parce que quand le travail se comporte bien, la gestion conjugale est parfaite. Et c'est à ce moment qu'on peut s'attribuer dans des petites vacances, les ceci. Mais si les femmes ancrent aussi dans le travail, elles vont soutenir les hommes bien assez, la gestion serait facile et on se trouvera le temps d'aller au bord de la plage de Kribi et tout, et avoir. Et ce qu'il dit est très vrai. La priorité d'un homme doit être son business, doit être sa source de revenus. Parce qu'au final, c'est ça qui va te combler. J'ai dit plutôt que c'est en réalité ton business qui a le droit de te stresser. Si ton business va bien, frérot, tu peux avoir plus de temps, tu peux payer le temps pour prendre soin de ta famille et tout. Mais une fois de plus, le rôle de la femme, arrêtez de croire que c'est aussi d'apporter sa part d'argent sur la table. Franchement, ce n'est pas le rôle de la femme dans une vraie relation. Les finances te concernent. La femme peut t'épauler. Elle peut te faire les petits gestes, mais les finances te concernent. Le rôle majoritaire de la femme, c'est de favoriser un environnement propice pour ton émancipation. C'est pour ça qu'on dit généralement que la bonne femme te servira de tremplin pour évoluer. Malheureusement, le fonctionnaire perd cet atout-là et n'exploite jamais la femme à fond. Pourquoi? Parce que la femme, qu'est-ce qu'elle peut faire pour que tu aies une promotion? Alors que la femme peut te donner des idées dans ton business qui vont te faire prospérer demain. Est-ce que vous le savez? Il y a plusieurs hommes à succès aujourd'hui qui le sont grâce aux conseils et astuces de leurs femmes. C'est la vérité. Mais ta femme va te conseiller quoi sur un travail que tu fais qui t'énerve et dont tu n'as même pas envie d'en parler. Donc, du coup, tu ne vois pas son utilité. Malheureusement, il y a des hommes fonctionnaires qui ont de très bonnes femmes, mais qui les trouvent juste inutiles parce qu'ils n'arrivent pas à les exploiter à leur juste valeur. Et franchement, c'est triste. De se satisfaire de ce côté-là aussi. Pierre Blériot, un ancien, me disait, perfecto, tu sais, si tu vois dans un couple où il y a des problèmes matin, midi, soir, interroge le lit. Exactement. Oui, mais beaucoup, lui, on refuse lui. de poser la problématique. Attendez, mais pause. Dites-moi ce que vous en pensez de ce monsieur. Est-ce qu'il paraît viril? Quand je le vois, c'est un gars qui est fort aux fesses. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais à l'allure, à l'allure qu'il prend déjà sur sa façon de parler, tu sens que c'est un homme qui se suffit. Il a cette fierté-là, cet ego qui monte. Ça veut dire qu'il sait ce qu'il vaut quelque part. Lui là, il doit faire pleurer les femmes au lit. En tout cas, on écoute ce qu'il a dit. L'économie, lui, il est l'économie. Si les femmes ont un problème et que les hommes ne peuvent pas, ou leurs maris ne peuvent pas le satisfaire, elles vont trouver une solution, puisque il était question qu'on leur trouve une solution. Et moi, j'ai essayé de solution condamner, leur dire que bon, si vous ne venez pas vous ajouter au travail, celles qui travaillent, est-ce qu'elles reçoivent leur droit? Non. Parfait, ici, il y a une illusion dans la sexualité. Il faudrait qu'on dise la vérité aux femmes. Les hommes ne peuvent pas tenir la sexualité à la dimension des femmes. Non, ils ne peuvent pas. Quand vous êtes jeune, votre corps vous trompe. On se vantait, j'ai fait 7, j'ai fait ceci. Non. Quand nous montons en âge, nos muscles deviennent plus faibles. Tandis que la libido de la femme, dans une tranche d'âge, et il faut observer les femmes qui revendiquent, c'est les femmes en début de la quarantaine. Ce n'est même pas les petites filles, c'est pas les... La libido de la femme augmente. Il y a ces activités dont parle Zambo, mais également... Et ce qu'il dit est quand même vrai, c'est très pertinent. Vous savez que lors du rapport sexuel, c'est l'homme qui fait plus d'efforts physiques, donc ça épuise. Alors, si tu es un homme qui n'est pas physiquement actif, c'est-à-dire qui pratique un sport, c'est clair que tu vas très vite fatiguer lors des ébats sexuels. Et c'est normal ce qu'il dit que c'est les femmes de la quarantaine qui se plaignent parce que la libido a pu augmenter. Imaginez, elle a commencé à accoucher à 25 ans. Entre 25 ans et 38 ans, elle a passé son temps à faire des enfants. Et elle a fait des enfants, elle n'avait pas vraiment le temps pour elle au sexe. Mais elle a décidé d'arrêter les enfants, frérot. Toute cette envie-là, elle veut rattraper. Donc, ce n'est que normal. Mais on continue. Il y a notre multiposition.
C'est-à-dire que les hommes n'ont pas une seule. Pas du tout. Voilà, Il faut aussi dire les vérités. Voilà, ils ont 2, 3 dehors, ils s'économisent donc eux-mêmes. Ils font les 3 là, mais ils les font chez 3 personnes. Ouais. Et ça, c'est un fait de société réel. Et franchement, je ne comprends pas. C'est toi qui es faible aux fesses, mais c'est toi qui es encore infidèle. C'est toi qui succombes toujours aux tentations. Moi, j'ai un truc à dire, ok? Sincèrement, les hommes infidèles et faibles aux fesses causent beaucoup de tort à la société. Il a dit un truc tout à l'heure, que le mec, s'il a que 3 coups à donner, au lieu de donner les 3 coups à une femme et la satisfaire, il va donner les 3 coups, un, à chaque femme différente. Et vous voyez, le problème, c'est que ces 3 femmes vont rester sur leur faim. Est-ce que vous connaissez même la femme aigrie? Une femme qui n'est pas épanouie sexuellement est très aigrie. Entrez simplement dans les bureaux administratifs publics, même privés. Vous allez voir comment les femmes là vous parlent, comment elles vous regardent, comment elles vous reçoivent. L'aigreur. À la moindre incartade, elles sont prêtes à plier les poings avec vous. Parce qu'elles sont nerveuses. Et c'est un manque à gagner pour toute la société. Parce que une femme peut te gâcher une journée comme ça parce qu'un imbécile n'a pas fait le bon travail. Lorsqu'une femme n'est pas satisfaite sexuellement, frérot, c'est un problème social. Elle devient nerveuse, elle devient un fléau pour tous ceux qui croisent son chemin. C'est un fait. Mais c'est toi qui veux être polygame, c'est toi qui ne peux même pas assumer. En fait, c'est un problème des jeunes aujourd'hui, c'est que on a tellement banalisé le fait que l'homme doit avoir plusieurs femmes. L'homme est naturellement polygame, c'est vrai. Ça veut dire que je peux aimer une femme, mais vouloir baiser une autre. C'est normal, c'est naturel, c'est hormonal. Mais le fait d'aller baiser une autre, ça c'est un choix. Et ce choix-là veut simplement dire que je suis un esclave de mes pulsions. Je me laisse guider par mes pulsions. Et ça, c'est le point fort des omelettes. Ils marchent en fonction de leurs émotions, un peu comme les femmes. Et c'est juste dommage. Parce qu'un homme qui est esclave de ses pulsions sexuelles, frérot, c'est un esclave tout court. C'est un esclave tout court. Moi, je dis, pourquoi courir le risque de perdre ce que tu as créé avec ta femme, l'empire que vous êtes en train de bâtir, la stabilité avec des enfants que vous créez pour une fesse que après avoir goûté, tu ne seras même pas prêt à la rhabiller. Le problème, c'est que plusieurs hommes ont pris leur cerveau et l'ont délocalisé au niveau de la bite. Et ici, à l'intérieur, il n'y a que de la merde. Il faut dire la vérité. Vous n'allez pas aimer entendre ça, mais c'est la vérité. Les hommes que, oh, Kélis, un gars m'a dit carrément un jour, c'était mon commentaire, que Kélis, avoir une seule copine, c'est dangereux. Voilà les hommes qui sont tellement en manque de sexualité au point où ils pensent se protéger en ayant plusieurs copines. Plusieurs le font par protection. Que si celle-ci me largue ou me brise le cœur, celle-ci va me reconforter. C'est parce que tu es faible. En tant que vrai homme, frérot, tu dois avoir la capacité de te reconforter toi-même. Je ne parle même pas de ceux qui ont peur d'aimer à nouveau. Ça sera un autre sujet, ok? Restons dans la thématique. Continuons. Les femmes, elles n'ont pas la possibilité de compléter les deux là chez deux autres personnes. C'est pour ça qu'en fait, le message sous-jacent, c'est si vous voulez aller dehors, rassurez-vous que vous avez déjà satisfait l'intérieur. Voilà le problème. Maintenant, comment trouver des solutions? Moi, j'ai suggéré aux femmes et aux hommes donc. Le prof a indiqué comment il faut maîtriser son corps. Effectivement, il faut bien maîtriser son corps en tant qu'homme. Vaudrait mieux avoir un qui soit suffisamment long, qui soit bien fait, capable de satisfaire tous les besoins. Ça, apprendre donc à se contenir. Ça, des techniques de tantrisme et autres l'enseignent. Parce que ça aussi, même les uns là, il y en a qui sont les faux uns. C'est-à-dire, à peine on a commencé, vous parlez, non, c'est terminé, c'est parti. Donc, dans ces conditions-là, c'est des frustrations que nous servons à nos femmes. Il faut travailler. Il faut que les hommes, ils ont parlé de l'alimentation et autres, mais également l'activité physique, les activités de concentration, le yoga. Il faut faire un certain nombre d'activités, des muscles qui concourent à cela. Parce que on ne le dit pas suffisamment parfait ici. C'est parce que ces muscles
qui concourent à l'érection sont mal entretenus. Et ce qu'il dit là, justement, c'est la stricte vérité. La bonne nouvelle, c'est que devenir endurant sexuellement s'apprend. D'ailleurs, j'explique ça très détaillé dans mon guide pour devenir endurant au lit et regagner sa dignité. Si ça t'intéresse, tu peux cliquer sur le lien. Actuellement, il y a une grosse promotion. Dans ce livre, je t'explique comment redevenir endurant. Comme il a dit, avec des techniques, comment contrôler sa respiration, comment il y a tellement d'exercices qui vont te permettre de pouvoir durer plus longtemps et avoir plus de chances de donner du plaisir à une femme. Malheureusement, certains hommes sont victimes de faiblesse sexuelle par manque d'informations. Je vais vous donner un exemple simple. La plupart des hommes, lorsqu'ils vont au puits avec la femme, ça se passe comme ça. Dès qu'il a déshabillé, préliminaire ou pas, quand il langue, c'est comme ça. Tac, 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 tac. Il a joui. C'est bon. Mais est-ce que tu sais que le simple fait de t'y prendre différemment va te permettre de gagner quelques minutes supplémentaires? Si, au lieu d'entrer directement comme ça, comme un moineau, ce que tu fais, c'est de faire ça doucement. Écoute, ça c'est un cours, ça a été gratuit pour vous. Au lieu d'entrer comme ça au premier tour, tu mets d'abord la tête, tu enlèves, tu mets la tête, tu enlèves. On appelle ça le jaugeage. Ensuite, tu enfonces un peu plus, tu enlèves. Tu enfonces un peu plus, tu enlèves. Tu enfonces un peu plus, tu enlèves. Pourquoi c'est important? Ça permet au pénis de s'acclimater à l'environnement du vagin. Le vagin et le milieu extérieur n'ont pas la même température. Imagine, tu es en train de te laver à l'eau chaude, subitement on te verse l'eau froide. Tu sais que tu peux avoir une crise cardiaque, n'est-ce pas? C'est presque la même chose que tu fais lorsque tu quittes d'un niveau tempéré à un niveau extrêmement chaud. Le pénis est surpris et quand il est surpris, il s'affole. Et quand il s'affole, il vomit. Donc, seulement de contrôler déjà, tu vas voir que tu gagnerais plusieurs minutes. Maintenant, plutôt ensuite, au lieu de faire ça, frérot, doucement, vas-y doucement. Plus tu fais des mouvements de va-et-vient lentement, plus tu as le contrôle. Parce que en faisant vite, frérot, tu as des demi-respirations. Cette demi-respiration-là bloque le flux sanguin dans ton sang. Ça te fait vite jouir. Alors que quand tu descends, tu montes, tu as le temps d'inspirer complètement et d'expirer complètement. Et ça te permet d'avoir du contrôle. Dans ce livre, j'explique de façon détaillée certains exercices avec des échéances à l'appui. Au bout d'un mois seulement, tu verras déjà des résultats. Et il a parlé d'un truc, le muscle pelvien. Le muscle pelvien se trouve entre le périnée et l'anus. Le long trait très sensible que lorsqu'une femme passe la langue, tes yeux font comme ça. Ouais, c'est ça qu'il faut muscler. C'est le muscle-là qui te permet peut-être d'arrêter l'urine. C'est ce même muscle qui peut te permettre d'arrêter l'éjaculation. Et ce muscle se travaille comme tout muscle. Un muscle qui est faible ne peut pas être puissant. C'est simple. OK? Pour porter 10 kilos avec le biceps, il faudrait que tu dois en avoir ici. Mais l'autre qui porte 20 ou 30. C'est pareil. Plus un muscle est fort, plus il est résistant. Donc, dans le même livre, je vous montre aussi comment travailler ce muscle pelvien-là. Et ensuite, il y a une application même pour travailler avec tellement d'exercices qui sont... Donc, les gars, moi, je pense que la faiblesse sexuelle aujourd'hui, c'est un grand mal qui mine la société. Mais tellement c'est tabou parce que les hommes en ont honte et n'aiment pas parler de ça. Mais il le faut. Il le faut. Parce que le taux d'infidélité des femmes a augmenté majoritairement aussi à cause de ce problème. Parce qu'une femme insatisfaite va chercher satisfaction à tous les coups. Que l'érection ne dure pas, on travaille ses muscles. On apprend à retenir l'éjaculation. Exactement. Il faut conformer les gens à cela. Parce que les couples se portent mal et la société, on croit que c'est un sujet banal. Je vous assure que dans cette société où les gens ne font pas bien l'amour, les gens sont malades. Ah bon? Oui. Oui. Une femme
femme qui est satisfaite dans son couple 2 fois la nuit et tout le matin, quand elle se lève, elle a des petites chansons et tout. Et le mari aussi. Il y a des hommes, quand ils vous parlent, vous sentez que cet homme s'est satisfait la femme. Comme lui là. Comme lui. Sa façon de parler. Mais un autre là, lui aussi il parle, mais il sait que chaque fois que sa femme le regarde. Comme celui en noir. À l'opposé, lui, je les connais pas une fois de plus, mais je suis presque sûr que lui satisfait. Par contre, le deuxième intervenant en noir qui parlait un peu comme une femme féminine, lui, je suis pas trop sûr. Je suis presque sûr qu'il est du genre qui dit qu'il n'aime pas le sexe. Il couche seulement pour faire des enfants. Il envoie le regard ailleurs. Parce qu'elle croit qu'il va lui demander que pourquoi tu grondes. Je laisse comme ça. Et ce qu'il dit là, c'est très vrai. J'en ai même parlé, j'en avais parlé dans une vidéo. Qu'il y a des hommes que vous allez rencontrer, ils sont extrêmement gentils avec leurs femmes. Mais ce n'est pas qu'ils sont généreux. C'est simplement pour essayer de faire oublier à leurs femmes les frustrations qui les infligent au lit. Parce qu'ils ont peur que si ils durcissent un peu, elle va dévoiler la vérité. Il y a des hommes aussi qui sont très soumis. Il n'arrive même pas à regarder sa femme dans les yeux. Généralement, c'est lui qui porte la culotte, c'est lui qui porte le string à la maison avec le tablier, quand la femme porte le pantalon à la ceinture en main. C'est elle qui dit tout. Il succombe à son moindre caprice. Parce qu'il sait qu'elle sait que là-bas, il ne fout rien. Et s'il veut essayer de lever la tête, elle va dire que dans les vrais hommes parlent, toi aussi tu parles. Voilà une phrase que si une femme te dit, ça va tellement te faire mal, frérot. Ça va t'effacer comme une ardoise. Tu vas rester, tu vas dire que Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et malheureusement, un homme qui n'arrive pas à donner du plaisir sexuel à une femme ne peut jamais la dominer. Tu vas te baser sur quoi pour dominer une femme? Elle va te dire que les femmes sont bizarres. Elle va te dire que quand c'est pour me parler fort, c'est ton travail. Mais là-bas, on ne te sent pas. Là-bas, tu n'es rien. Là-bas, tu ne fais pas ton travail. Attention à la bouche des femmes. C'est pour ça qu'à tous les coups, lorsque vous voyez un homme qui n'arrive pas à contrôler sa femme, majoritairement parlant, il ne lui donne pas du plaisir sexuel. Vous allez voir les patrons d'entreprise qu'au boulot, vous grondez comme si vous n'êtes rien. Mais à la maison, dès que madame parle, il te dit que c'est madame le vrai patron. Dès que tu as entendu ça, oh, que c'est madame le vrai patron, il faut comprendre directement que le gars là, au lit, ça ne suit pas. Mais malheureusement, vu que c'est un sujet tabou qui brise vraiment l'ego de l'homme, en réalité, pour moi, ça c'est le briseur d'ego de l'homme. Alors les hommes ne veulent pas en parler. Tu vas voir un homme extrêmement faible aux fesses. Lorsqu'il s'agit de parler des sujets de sexualité, soit il évite, soit il ment. Soit il ment. C'est-à-dire, il te raconte ses rêves, ses idéaux, alors qu'il sait qu'il n'est rien. Simplement pour faire bonne figure. C'est pour ça que je dis que si tu veux vraiment dominer une femme, si tu veux qu'une femme te soit soumise et féminine, rassure-toi de donner le plaisir à cette petite. Le plaisir sexuel. La femme ne peut pas regarder un homme de haut et qu'elle sait que c'est celui-là qui me fait jouir. Déjà que ces hommes sont rares. Aujourd'hui, les hommes qui arrivent à donner du plaisir aux femmes, on les compte du bout des doigts, hein, je vous assure. C'est parce que les femmes sont très calmes. Les femmes ne veulent pas souvent parler. Elles préfèrent conserver ça en elles. Mais elles sont nombreuses là d'ailleurs qui souffrent. Elles sont nombreuses là d'ailleurs qui sont seulement là peut-être parce qu'il y a les enfants ou bien qui préfèrent faire leur truc derrière. Tu vois une femme mariée qui envoie les nudes à un frérot parce que le gars tape bien, elle envoie le nude que tu me manques, j'ai envie de toi aujourd'hui. Une femme mariée, qu'est-ce qu'elle cherche? On va dire que oh, les femmes sont, c'est parce qu'on n'arrive plus à satisfaire ces femmes. C'est pour ça qu'elles sont obligées de chercher la sous-traitance ailleurs. Et ça devient délicat. Je vous le dis, ça c'est un atout que si un homme n'a pas, il va beaucoup souffrir dans ses relations. Une femme que tu ne peux pas dominer va te manipuler. Parce que tu vas te laisser faire. Car tu vas dire qu'au moins, si ça peut permettre d'oublier que je suis faible aux fesses, ça va aller. Tel qu'elle dit que bébé, je vais ça, tu as donné. Or, lorsque tu cèdes à tous les caprices d'une femme, elle ne peut jamais te respecter. Elle va te mépriser. Travaille pour elle de 7h à 23h pour lui faire plaisir, c'est que tu veux. Moi, je te garantis pour lui faire plaisir, frérot. Elle ne va pas te respecter.
cette femme va t'écraser à la moindre occasion. Et tu vas dire, après tout ce que j'ai fait pour toi, elle va te dire que fiche-moi le camp. Et vous dire un truc, hein, pour connaître ça, observez simplement les copines de vos proches. Lorsque tu vois que la femme est un peu trop têtue, la femme est un peu trop vive, elle a un caractère chaud, le gars n'assure pas au lit. Maintenant, regarde un autre couple. Tu vois que la femme est douce, attentionnée. Quand le gars parle, elle exécute. Quand il dit que oh, tu m'arrêtes ça, elle se calme. Hein? Elle arrête. Hein? Elle n'ose même pas répondre à son gars. Parce qu'elle sait qu'elle est sous une autorité importante. Pourquoi? Parce que sexuellement, elle est comblée. Et une femme comblée sexuellement, c'est une femme soumise. Ça, je vous le dis. Tu as trop lavé les hommes ce matin. Alors, à la messagerie, très rapidement, nous commençons par le plus 49. C'est un message de l'Allemagne. Bonjour, monsieur, ici, les plaintes de ces femmes sont légitimes. Mais ces dernières seraient aussi une partie du problème et même de la solution. Comment voulez-vous avoir des étalons en leur cuisinant des mets trop gras et salés et en les stressant? C'est Mandeng Eyoun qui envoie ce message. Ouais, merci. Ce qu'il dit aussi là est important. Hein. Ce qu'il dit est important. Mais une fois de plus, la femme, elle est comme un réceptacle. En fait, la femme, c'est la conséquence directe de l'homme. La femme, ça s'éduque. Ce qu'il dit, c'est vrai. Une femme peut t'aimer et te tuer en même temps, sans le savoir. Voilà l'exemple parfait. Tu vas voir une femme, parce qu'elle t'aime, elle veut te faire manger des repas copieux. Et on connaît à quel point nos repas africains sont grassouillés. Hein? Elle va te préparer le coq, l'huile nage comme ça en haut. Quand tu manges, tu prends, tu bois l'huile, tu es content, elle te prépare un dernier héros, elle te fait frire les plantains, fait frire le poulet, tu manges. Sauf que, paradoxalement, ton taux de cholestérol va augmenter. Et pire encore, tu es un gars sédentaire qui ne fait pas du sport. Ça sera dommage pour toi. 3 mois plus tard, tu auras pris 1 kilo. Et ensuite, ces kilos vont se transformer en perte d'endurance sexuelle. Parce que je vous le garantis, plus tu accumules du gras dans le corps, moins ton métabolisme basal est élevé et plus tu perds en testostérone et tu gagnes en progestérone. Du coup, rassure-toi, la faiblesse sexuelle est capitale. Alors, au lieu de blâmer les femmes, tu dois l'éduquer, frérot. Tu dois aussi contrôler ce qui entre dans ton assiette. Et c'est où moi je ne comprends pas pourquoi est-ce que les hommes perdent cet avantage-là. En tant qu'homme, tu as le pouvoir et le devoir de contrôler ce qui est à ton niveau. Et à ce niveau, on va parler de ton assiette. Tu dois contrôler ce que tu manges. Il te rend compte que ta copine ou ta femme elle te tape les œufs, elle met l'huile beaucoup. Tu lui dis que non. Pour mes œufs, tu n'as pas besoin de mettre autant d'huile. Okay? Une gousse d'huile suffit seulement pour nettoyer la poêle, c'est tout. Que c'est comme ça que je veux. Si tu ne dis pas, elle ne fait pas exprès. Peut-être elle a grandi comme ça. C'est comme ça qu'on fait frire les œufs. Tu dois contrôler ça. Tu te rends compte qu'elle prépare avec le cube. Tu lui dis que vraiment, je ne veux pas le cube. Prépare ma nourriture sans cube. Si tu ne peux pas supporter de manger sans le cube, prépare ta part à côté. OK? Vous devez avoir le contrôle sur ce qui est possible. Tu ne peux pas te laisser aller. Tout ce qu'elle prépare, tu manges. Et même des fois, madame te dit que tu manges quoi? Tu dis que prépare ce que tu veux. Elle prépare ce qu'elle veut pour te faire plaisir. Tu manges, tu es content. Et quand demain tu as la faiblesse sexuelle, tu dis que c'est à cause de madame, que parce qu'elle m'a nourri grassement. Non, frérot. Tu dois avoir le contrôle. Mais aujourd'hui, parce que certains hommes sont tellement complexés ils se disent que la place de la femme, c'est à la cuisine. Il y a des hommes qui ont construit des cuisines chez eux. Ils ne sont jamais entrés là-bas. Donc, ce que madame fait là-bas, ils sont au courant. Frérot, moi, je ne suis pas de ce genre. J'entre, je vois ce que tu fais. Déjà, je sais cuisiner. Ça veut dire que si tu n'es pas là, moi, je cuisine pour moi. Et quand je cuisine pour moi, quand tu es une femme, j'espère que ce soit mieux. Mais pas seulement goûteux, mais aussi mieux diététiquement. Alors, je vais souvent contrôler. Qu'est-ce que tu mets dans la nourriture? Si tu mets beaucoup, je dis que non. Lui, c'est trop. Diminue l'huile là. C'est trop. Bien, fais ma part sans huile. C'est pas parce que ta femme va te briser le poisson, elle va te mettre ça sur la table avec la mayonnaise que tu dois absolument manger la mayonnaise. Pas parce que ta femme va te faire ton thé, elle va mettre le sucre dedans, elle va te mettre le sucre à côté que tu dois absolument prendre le sucre là et mettre. Vous devez avoir le contrôle. Mais ce genre d'hommes qui se plaignent,
C'est les hommes qui ont perdu le contrôle même sur eux. Tout ce qui vient, ils prennent. Et c'est dommage. Je vous le dis, tu dois avoir le contrôle sur ce qui est possible en tant qu'un homme viril. C'est un peu comme certains hommes qui sont là à la maison, ils ne foutent rien, le poids ne fait qu'augmenter. Et après, ils se plaignent quand leur femme prend aussi le poids. Les gars, ayez les moyens au niveau politique. Ce n'est pas à vous de vous adapter à vos copines. C'est à elles de s'adapter à vous. Il y a certains hommes, il y a certains gars que moi j'ai connus. On allait à la salle fréquemment ensemble quand ils étaient célibataires. Dès qu'ils sont mis en couple, ils ont arrêté la salle pour passer plus de temps avec leurs copines. 3 mois plus tard, ils avaient perdu le muscle, le gras s'était installé. Et 6 mois plus tard, la copine les a quittés pour un homme plus esthétique parce qu'elle disait qu'il aurait changé. Et il se plaint que la femme est... Non. La femme doit s'adapter à ton mode de vie. Ce n'est pas l'inverse. C'est toi le leader, c'est toi qui dirige. Oh les gars, likez d'abord la vidéo. Alors, il va avoir ma langue. Likez la vidéo. La femme doit s'adapter à votre mode de vie. Et pour ce faire, vous devez déjà vous-même maintenir votre mode de vie de façon active et surtout diriger la femme. La femme n'est pas faite pour se pavaner comme ça comme elle veut. C'est vous qui devez la canaliser. Vous devez l'éduquer à votre mesure. La femme est votre reflet. Lorsqu'on voit une femme, on peut savoir comment est-ce que son homme est, comment est-ce qu'il la gère. C'est aussi simple que ça. Donc les femmes commencent aussi à chercher les bons aliments pour leur mari. Le psychologue l'a dit tout à l'heure, hein. Cette affaire-là dépend aussi beaucoup de l'alimentation, ce que nous mangeons. Bonjour le plateau, bonjour le conteneur de modérateur. Pour la dénonciation, pardon, que les filles camerounaises ne défilent pas parce que la chose qui leur procure plus de plaisir et de jouissance, c'est l'argent. Un homme doit avoir un gros et long calibre. Écoutez. Faire même une journée sur une fille camerounaise, si tu n'as pas d'argent, elle n'aura aucun plaisir. Ah, certains hommes sont finis. C'est ça, un autre message. Hein. Allons au plus 34. Il s'agit de l'Espagne. Que dit le téléspectateur de l'Espagne? Bonjour, Espace Miné. C'est Fred qui vous écrit depuis Madrid. Avec tous les hommes FAF qu'on a au Camer, je ne savais pas qu'on pouvait arriver à cette situation. Allons au plus 974. Il s'agit de quel pays là? Dubaï. Je pense que ça doit être Dubaï. Hein? Bonjour à vous en studio. La sexualité est un art. Si la période de jouissance est de courte durée, pourquoi l'acte sexuel en lui-même doit durer? Dans la période, il faut bien. Incroyable. Ah, les gars sont terribles. Message ce matin. Bonjour, Espace Miné. Au sujet de la dénonciation, il faut d'abord reconnaître que les femmes exagèrent. Ce sont elles qui aiment le plus l'argent et ce sont les mêmes qui, de nos jours, aiment encore plus le sexe. Elles veulent quoi finalement? Qu'elles nous épargnent leur nymphomanie. Pardon, on existe déjà trop hommes. C'est Luther de Gandéré. C'est ceux qui en ont aussi qui règlent leurs problèmes. Ah vrai, il y en a qui règlent leurs problèmes. Bonjour à tout le plateau. S'agissant de la dénonciation du jour, je dis que les entraves que connaissent l'acte sexuel peuvent être multifactorielles. Ça vaut que le message est long. Hein? Il met entre parenthèses biologique, psychologique, social et iatrogène. Cela dit, en cas de trouble sexuel, il faudrait tout d'abord déterminer le facteur causal. D'un point de vue biologique, il faut savoir qu'une maladie invalidante rend l'homme ou la femme impuissant ou impuissante ou frigide, et si la nature de la maladie limite les performances sexuelles. D'un point de vue psychologique, l'acte sexuel peut être limité par ce qu'on appelle en psychopathologie une effraction psychique due à un traumatisme, un stress chronique, une anxiété généralisée. D'un point de vue social, du fait de la forte pression qu'exercent les autres sur une personne, elle peut être limitée dans sa capacité à acter sa sexualité. À côté, il y a le facteur iatrogène, c'est-à-dire une origine médicamenteuse. Les gars, le gars là, il parlait beaucoup. Il parlait beaucoup. Bon, les gars, je crois que l'émission est terminée. L'essentiel a été dit. Franchement, faites tout pour essayer de vous en sortir de la faiblesse sexuelle, de vous en défaire. Faites tout votre possible. Et si tu as déjà tout essayé en vain, mon guide pour devenir endurant est une meilleure option. Le lien est dans la description. Je le mettrai aussi en commentaire. Il y a actuellement une grosse promotion, donc profites-en et passe à l'action afin de regagner ta dignité. Parce que je suis persuadé aujourd'hui que le briseur d'ego numéro 1
Non, je dirais numéro 2. Non. Numéro 1. Numéro 1 de l'homme, c'est la faiblesse sexuelle. Ensuite vient le foirage. Parce qu'il y a des hommes qui manquent peut-être d'argent, mais qui sont quand même fiers. Parce que quelque part, ils savent que on les appelle hommes, malgré le fait qu'ils soient fauchés. Car être fauché, ça peut se régler très rapidement. Mais généralement, ça c'est un problème qui risquerait de durer toute une vie. Il y a des hommes qui n'ont jamais... En fait, ils ont toujours vécu dans cette frustration depuis qu'ils ont commencé les rapports sexuels. La frustration de jouir un peu trop vite. Et franchement, il n'y a rien de plus frustrant pour un homme que de ne pas faire plaisir à une femme. En fait, c'est comme un échec. Ça te ronge de l'intérieur. Ça bouffe ta confiance en soi. Il y a même des hommes aujourd'hui qui préfèrent être célibataires parce qu'ils en ont marre d'essuyer ce stress ou cette honte-là devant les femmes. Et les femmes ne sont pas gentilles. Les femmes n'ont pas pitié. Lorsque tu ne donnes pas du plaisir à une femme, elle peut te faire le chantage. Elle te met mal à l'aise avec ça. Et je vous le dis, je parle parce que je l'ai vécu. J'ai été à cette situation, je sais de quoi je parle. Quand tu finis avec une femme, tu regrettes, tu as envie de disparaître parce que tu sais que tu as merdé. Et la fille utilise ça contre toi. Quel homme ici voudrait voir son nom gâté en pleine rue? Comment une fille raconte partout, comment tu ne fais même pas 2 minutes. Quelle humiliation. Même malgré tout ton argent, même le plus pauvre va se moquer de toi, que tu as seulement l'argent, mais tu ne sers à rien. Les gars, faites tout pour vaincre la faiblesse sexuelle. Et mon guide est la meilleure option. Donc, si tu as aimé la vidéo, like, abonne-toi et dis-moi si c'est mieux de faire parfois les vidéos réactions de la sorte. C'est plus pratique, pas besoin de montage. J'allume la télé, je m'assois à côté et je critique les gens que je ne connais même pas. En tout cas, les gars, peace out. On est ensemble.